Shalom. Vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est « Le gage du salut ». Alors, est-ce que ce sont les bons comportements qui emmènent au paradis? Est-ce que ce sont les bons comportements qui sauvent? Il y a des gens qui disent que moi, je ne bois pas, moi, je ne fume pas, moi, je ne cherche pas femme, moi, je ne commets pas l'adultère. Donc moi, là, je n'ai pas besoin de croire dans votre Jésus là aussi. Je n'ai même pas besoin de lire Bible même pour me faire baptiser. Parce que moi, je ne commets pas toutes ces choses-là. Donc, moi, je vais aller au paradis. Moi, quand je vais mourir là, en tout cas, moi, je serai sauvé. Est-ce que ce sont les bons comportements qui sauvent? Il y a même des chrétiens, entre griffes, qui sont, j'ai dit entre griffes parce que pour moi, le chrétien qui a la révélation de la parole de Dieu sait beaucoup de choses et ne peut pas s'exprimer ainsi. Mais il y a des chrétiens en griffes qui s'expriment comme ces personnes aussi, qui croient que quand on dit que on est sauvé là, qu'on va aller au paradis là, c'est quand on a bon comportement, c'est quand on ne ment pas, c'est quand on se comporte bien. C'est ça qui veut dire qu'on est sauvé. On ne vole pas, on ne commet pas la fornication, on ne ment pas, on n'extorque pas. Que c'est ça qui veut dire, c'est ça qui va nous emmener au paradis. Il y a certains chrétiens en griffe qui pensent ça. Mais est-ce que ce sont les bons comportements, les bonnes attitudes qui emmènent au paradis? Frères et sœurs, nous allons lire un passage dans Actes chapitre 2. Nous allons lire Actes chapitre 2. Mais je ne vais pas faire la lecture ici. Vous allez faire la lecture à la maison. Moi, je vais faire un bref résumé de ce passage-là. Vous ferez la lecture de Actes chapitre 2 à la maison. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit que les disciples, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en diverses langues. Mais il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux. Écoutez bien, le passage dit que des hommes pieux, eux, ils étaient venus pour adorer à Jérusalem. C'était des hommes pieux qui étaient venus, des juifs, des hommes pieux. Il y avait aussi d'autres de divers horizons qui étaient là. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et qu'ils ont commencé à parler en diverses langues, ces hommes en question qui étaient venus, ces hommes pieux-là, ont couru pour venir voir ce qui se passe. Et Pierre a pris la parole pour leur expliquer que ce qui arrive là, c'est l'accomplissement de la prophétie dans le livre de Joël dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Et Pierre, l'apôtre Pierre, les a quoi? Qui leur a dit ça, s'est mis à faire quoi? À les évangéliser, à leur parler de Christ. Et la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit à Pierre et aux autres disciples qui étaient avec Pierre, mais hommes frères, que ferons-nous? Pierre dit, répentez-vous et que chacun de vous, que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
Écoutez, Pierre leur dit, il demande à Pierre, mais qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir entendu la prédication de Pierre, Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous là, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah! Pourquoi? Pourtant la Bible dit bien que ce sont, dans Acte 2 dont je parle, la Bible dit que ces hommes-là étaient des hommes pieux. Mais quand on dit un homme pieux, c'est quelqu'un qui vit la piété. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'ivrognerie. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la fornication. C'est quelqu'un qui n'est pas dans en tout cas, il ne vit pas dans le péché. Mais il vit dans la piété, dans la sanctification. Et puis Pierre dit, ils n'ont qu'à se repentir. Donc ils n'ont qu'à se repentir de quoi? Il dit, ils n'ont qu'à se repentir de leurs péchés. Ah! Mais ils ont bon comportement. Pourquoi ils n'ont qu'à se repentir? Et il dit encore qu'ils n'ont qu'à se repentir pour la rémission, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de leurs péchés. Et ils recevront le Saint-Esprit. Mais cet Esprit reçoit pourquoi? C'est pour être sauvé. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas sauvés. Donc en d'autres termes, bon comportement qu'ils avaient là, c'était habillage. Ça ne signifiait rien. Frère, prenons un autre passage. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Prenons 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Écoutez ce que la Bible dit ici dans ce passage. La Bible nous dit que même si j'ai les bons comportements, je suis gentil, je fais don aux gens, je me tue même pour les gens. Mais si je n'ai pas l'amour, c'est zéro. Mais l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Quand nous lisons 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, la Bible nous dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc l'amour, là, c'est Dieu. Vous suivez? La Bible dit que dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, la Bible dit que Dieu est amour. Donc, en d'autres termes, le passage que nous avons lu ici dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du verset 1 au verset 3, dit que même si je fais du bien, je me comporte bien, je me tue même pour les gens, si je n'ai pas Dieu, c'est que c'est zéro. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est zéro. Mais Dieu est quoi? Dieu est amour, selon 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Or, Jean, chapitre 4, le verset 24 dit, Dieu est esprit. Jean, chapitre 4, le verset 24 dit, Dieu est esprit. Dieu qui est amour, il est esprit. Donc, en d'autres termes, si je fais du bien,
si je fais tout, que je n'ai pas l'Esprit de Dieu, c'est connerie. Tout ça là, ce que je fais là, c'est quoi? C'est zéro. Je ne suis pas sauvé. Tout ce que je fais là, c'est zéro. Je ne suis pas sauvé. Lisons maintenant Romains 8, le livre de Romains 8, le verset 9. Qu'est-ce que Romains 8, le verset 9 nous dit? Écoutez, je fais la lecture. Romains 8, le verset 9 nous dit ceci. Je lis. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous suivez très bien. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ, or Christ c'est Dieu. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 20, Christ c'est Dieu. Tout ce que tu vas faire comme bien, comme te donner les trucs aux gens, bien te comporter. Si tu n'as pas Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, Dieu est Esprit, l'amour, si tu n'as pas ça là, tu n'appartiens pas à Dieu. Or, si tu n'appartiens pas à Dieu, c'est que tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu n'as pas son esprit. Parce que c'est ceux qui ont son esprit là, qui lui appartiennent. C'est ceux qui ont son esprit là, qui lui appartiennent. Selon Romains, chapitre 8, du verset 14 au verset 16, la Bible est claire. La Bible nous dit que si nous avons l'Esprit de Dieu, nous sommes alors enfants de Dieu. Or, enfant de Dieu veut dire que nous lui appartenons. Si tu es enfant de quelqu'un, c'est que tu es à lui. Vous suivez très bien. Si tu es enfant de quelqu'un, c'est que tu es à lui. Donc, c'est l'Esprit là, comme a le Saint-Esprit là. C'est lui. C'est ça qui veut dire qu'on est sauvé, pas les bons comportements. Les bons comportements, ce n'est pas mauvais d'avoir un bon comportement. Mais on ne peut pas se baser sur le bon comportement pour dire que nous sommes sauvés. C'est pourquoi, quand nous lisons Éphésiens 1, du verset 13 au verset 14, la Bible dit que, Éphésiens 1, du verset 13 au verset 14, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Il est le gage de notre salut. Vous suivez très bien. Ce n'est pas le bon comportement qui est le gage de notre salut, qui est la preuve. Non. C'est le Saint-Esprit qui est le gage de notre salut. Frères et sœurs, comme je le disais, ou bien peut-être que je ne l'ai pas encore dit, il y a en Côte d'Ivoire, ici, un groupe de personnes qu'on appelle des dozos. On les initie. Mais quand ils rentrent dans le bois sacré, là, on leur apprend comment se comporter. Ils sont respectueux. Oui. Ils respectent les aînés. Ils ne sont pas dans le corps, dans les conneries. Non, un vrai dozo sait comment marcher, comment il faut se comporter dans la société. Mais ça ne veut pas dire qu'il est sauvé, qu'il appartient à Dieu. Il y a même des chiens qu'on dresse. Quand il a dit coucher, il se couche. Quand il dit lever, il se lève. Il est obéissant. Ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit pour être sauvé. Il y a des enfants de bonnes familles qui sont très respectueux. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, ils ne commettent pas l'adultère, ils ne font rien de ça. Mais ils ne croient pas en Jésus-Christ, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Le gage de notre salut, là, ce qui fait que nous, chrétiens, on est sauvés, c'est en recevant le Saint-Esprit. Ce n'est pas par le bon comportement. Shalom.